Donc pour toi, quels seraient les avantages de travailler en Suisse? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a le côté revenu où les salaires sont plus hauts en Suisse qu'en France. Un bon marketing, je dirais que c'est un marketing authentique. SwissJob, c'est le raccourci de l'emploi. C'est l'outil qui te permet d'atteindre ton futur employeur de la manière la plus rapide et la plus efficace. C'est ça SwissJob en gros. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de SwissJobs en bonne compagnie. On se retrouve donc dans le restaurant La Tour avec Rémi, responsable marketing, et une vue incroyable. Rémi, comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, super. Merci d'avoir accepté ce podcast pour SwissJobs. Donc le but, ça va être de parler un petit peu de ton parcours. Donc tu es responsable marketing, tu vas nous expliquer un petit peu plus ce que c'est et nous donner aussi un petit peu ton point de vue sur SwissJobs, ce que tu en penses, etc. Donc déjà, Rémi, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, je m'appelle Rémi, je suis originaire d'Évian, j'ai bientôt 30 ans, jeune papa, et je suis du coup responsable marketing en Suisse depuis bientôt 5 ans. Ok. Alors moi, j'aime bien rebondir un petit peu sur l'enfance. Je trouve que c'est un point essentiel dans la vie. Tu pourrais nous raconter un petit peu ton enfance? T'étais comment, toi, enfant? J'étais quelqu'un de très curieux, très créatif. J'aimais beaucoup me lancer des projets dans plein de choses. J'ai fait de la musique, j'aimais inventer des histoires. Enfin, j'ai toujours eu un petit peu ce côté-là. J'étais pas forcément très études, très fond à l'école, mais voilà, j'étais quelqu'un de curieux. Ok. Et dès petit, est-ce que tu avais déjà ce truc pour le marketing ou c'est venu un petit peu après? Non, j'aimais beaucoup le fait de vendre, d'échanger, de trouver des solutions pour avoir des choses. Donc très jeune, j'avais déjà ce côté-là. Je faisais pas forcément de lien avec le marketing. Ok. J'aimais la vente, j'aimais tout ça, mais je faisais pas forcément le lien avec le marketing. Ok. Donc tu dis que t'aimais pas trop les études. T'as fait quoi concrètement? J'ai fait un bac+2 dans le management des unités commerciales. Ok, c'est bien. Donc c'était plutôt pour dire de faire un diplôme, parce que ça me plaisait pas forcément. C'était plus pour finir responsable magasin, donc c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Ouais. Mais je l'ai fait pour un peu suivre le pas que demandent un petit peu les parents. Ça m'a quand même apporté. Mais je me suis tout de suite arrêté là pour me lancer du coup dans une carrière entrepreneuriale. Ok, donc directement après tes études, tu t'es lancé après mon bac+2, ouais, c'est ça. Et tu faisais quoi à ce moment-là? En fait, dès que j'ai fini mes études, moi je savais que je voulais entreprendre parce que j'aimais en fait ce que l'entrepreneuriat peut apporter, la liberté, etc. Et donc du coup, je suis parti en voyage pendant un mois. Et en gros, je suis parti dans l'idée de chercher un petit peu ce que j'aimerais faire par la suite. Et puis j'avais fait une rencontre à peu près dans le même laps de temps d'un ami du coup dans le cadre des études. Ok. Et on s'est lancé le projet de lancer une marque de vêtements. Et donc du coup en sortant des études, on a lancé une marque de vêtements donc en autodidacte. Ouais. Et puis voilà, c'est là que l'expérience entrepreneuriale avait commencé. Ouais. Ok, vous êtes parti où? On est parti au Pérou. Waouh, c'est vrai? Ouais. Un mois? Voilà, Et sortie d'études, c'était extraordinaire. Ouais, j'imagine. C'était un super voyage, on est parti faire toute une boucle. Donc en fait, moi, ça m'a permis de confirmer que je voulais entreprendre pour avoir accès à la liberté. Et puis ça m'a ouvert l'esprit de qu'est-ce que je vais faire en rentrant. Ouais. Et ça m'a confirmé que je voulais pas continuer des études pour atteindre une situation. Ok. Donc ça a été vraiment ultra révélateur. Bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que quand on fait ce genre de voyage et qu'on part sur de longues périodes, ça nous ouvre souvent les yeux sur plein de choses. Donc c'est vrai que c'est. J'y allais inconsciemment pour ça. C'est-à-dire que j'ai été préparé en fait à ce qu'il se passe quelque chose et que j'ai un certain déclic sur la suite. Ok. Et donc toi, tu es responsable marketing, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce que ça en est venu du coup à ce stade? Ça en est arrivé, il a fallu beaucoup d'années pour en arriver là. Ah ouais, c'était pas directement instantané, je veux faire directeur marketing, je sais que je vais être dans le marketing. Non, pas du tout. En fait, la marque de vêtements, c'était plutôt un challenge et un kiff à l'idée de créer quelque chose. Ouais. Comme je disais, j'ai toujours été un peu créatif, donc c'était une suite logique. On s'est bien entendu avec un ami, on avait la même idée, donc on s'est lancé là-dedans. Et en fait, c'est dans l'apprentissage de ta marque, de comment arriver à vendre, comment être plus visible, etc., que j'ai découvert en fait le marketing. Okay. Et c'est cette expérience-là qui m'a fait découvrir le marketing. Et après, je sais pas si on en parlera plus tard dans la suite de mon parcours, mais après j'ai lancé d'autres projets qui m'ont fait apprendre la publicité, qui m'ont fait apprendre la communication. Et c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amené au poste de responsable marketing. Okay. Mais j'ai jamais en fait fait tout ça pour ça s'est vraiment construit sur le tas en fait. Exactement. Un peu. Un peu comme si ça m'était tombé dessus par tes expériences. Ok, super.
Et tu vendais quoi, toi, exactement, quand tu étais dans les vêtements? C'était des t-shirts? Ouais. Alors, on a commencé par des pulls, des t-shirts. Ouais. On voulait en fait être une marque française, coton biologique, tout produit en France. Donc, on avait trouvé un nom comme ça, avec un logo. Enfin voilà, c'était. Et puis, on était persuadés qu'en fait notre proposition de valeur, qui était la fabrication française et le bio, elle est cartonnée, alors qu'en fait, on se rend compte que les gens, ils aiment s'habiller dans les grandes enseignes qui sont des fois pas forcément des produits français. Donc en fait, on a un petit peu après changé de trajectoire et on a commencé à faire des sacs, des casquettes, des chaussettes. Enfin voilà, on est parti dans un petit peu tout type de produits, mais on se cherchait en réalité. On n'a jamais eu un truc très fixe. Si on voulait faire des sacs, on faisait des sacs. Si on voulait faire des casquettes, on faisait des casquettes. C'était vraiment pour le plaisir d'entreprendre et essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ok. Et cette marque aujourd'hui, elle n'existe plus? Vous l'avez arrêtée? Alors moi, j'en suis sorti 3 ans plus tard. Ouais. Et mon ex-associé, du coup, enfin mon associé, lui, il a continué. Ouais. Et aujourd'hui, la marque vit un petit peu, mais toujours, elle est toujours active. ok. Ouais, elle est toujours active. Mais voilà, il rencontre un petit peu les difficultés qu'on a pu avoir auparavant. Ouais. Donc, elle s'est pas autant développée que ce qu'on aurait souhaité, mais en tout cas, elle est toujours active aujourd'hui. Ouais. Ok. Et donc toi qui es dans le marketing, c'est quoi selon toi les compétences indispensables pour un responsable marketing? Ben, je dirais un petit peu, si je fais un petit peu en plus le lien avec mon enfance, comme on disait, c'est vraiment la curiosité. Ouais. Parce que je trouve que pour être bon dans le marketing, il faut savoir qu'est-ce qui se fait actuellement, comment on peut faire mieux, il faut être curieux de comprendre les chiffres, etc. Et après, pour moi, une des compétences, c'est je sais pas vraiment si c'est une compétence, c'est un peu la capacité à apprendre continuellement. En gros, de toujours être à la page, de quelles sont les nouvelles mises à jour sur les plateformes publicitaires, quelles sont les nouvelles pratiques, qu'est-ce que font les concurrents. Donc c'est un mélange, je dirais, de curiosité et de capacité à apprendre. Ouais. Et après, il y a des notions faut être un petit peu bon en maths parce qu'il faut quand même comprendre la donnée. Voilà, mais ça c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Ouais. Et 2 grosses compétences, ce serait la curiosité. Ok. Et justement, c'est intéressant. Tu parles un petit peu d'évolution. Est-ce que tu trouves que le marketing a évolué depuis les années où tu as commencé jusqu'à aujourd'hui? Énormément. Ben, je me suis justement fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Moi, je me suis lancé du coup en 2017, donc j'avais 21 ans. Quand on s'est lancé avec mon associé, on pensait être des génies. À 21 ans, on lance une marque de vêtements, on a réussi à faire un site internet tout. Enfin, c'était exceptionnel. Et là, quand je vois sur les réseaux sociaux ce que les jeunes de 21 ans font, c'est le jour et la nuit par rapport à nous. Et donc là, on n'est pas dans le marketing, mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui les gens font des choses tellement plus folles que ce qu'on faisait avant. Naturellement, le marketing, il a évolué de la même manière. Et donc du coup, aujourd'hui, le marketing, il est beaucoup plus poussé qu'avant. Le marché s'est énormément professionnalisé. Donc si tu veux, le pourquoi du marketing, il n'a pas changé, parce que c'est vendre, c'est se rendre visible, etc. Mais c'est la manière de faire qui a énormément évolué et qui s'est énormément professionnalisé. Ok. Et c'est vrai que, est-ce que tu penses que du coup, forcément, on a l'IA aujourd'hui qui est beaucoup rentrée. Est-ce que tu penses que ça joue un petit peu là-dessus, sur l'évolution du marketing? Ouais, ça joue. Ça joue, hein. Ouais, ça joue. J'ai aussi l'impression, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde sait un petit peu utiliser l'IA, donc c'est facile de faire un site, et puis c'est facile de faire des campagnes. En fait, il y a 2 choses à savoir, c'est que pour moi, ça aide énormément, parce que comme tu dis, on peut créer un site en 2 clics, il y a des outils qui nous permettent de rédiger des publicités. Il y a vraiment, on peut tout faire, on peut créer des images. Le seul truc pour moi où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que l'IA va remplacer l'humain, alors que pour moi, je pense qu'il y aura toujours un humain derrière l'IA. Ça veut dire que l'IA, il va t'aider à faire des choses, mais il y a toujours un humain qui va devoir valider. Par exemple, moi, dans mon métier, je peux utiliser l'IA pour rédiger un script publicitaire, je peux utiliser l'IA pour analyser une campagne publicitaire, mais si je lui fais 100% confiance, elle prendra jamais les décisions de la même manière que moi, qui ai de l'expérience terrain, qui me forme au quotidien, qui regarde les concurrents, etc. Donc, à moins que y ait une IA qui fait de la veille concurrentielle, une IA qui apprend ça, une IA qui se met à jour des informations, etc., et qu'on combine tout ça pour le mettre à l'utilité de l'entreprise, là peut-être, mais sinon pour moi l'humain sera toujours le dernier mot. Ouais, c'est clair. Non, je pense qu'il faut garder en tête que l'IA, ça reste un outil. Voilà, c'est ça. Et essayer de travailler avec cet outil-là, avec cette petite assistante, tu vois, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le remplacer l'humain non plus. Et puis une petite chose aussi qui est importante à savoir, c'est que je trouve que l'IA c'est un peu du marketing en fait finalement, parce que aujourd'hui
il y a plein de services qui se créent autour de l'IA, qui en fait sont des services qu'on peut s'offrir autrement que par l'outil qui a été créé. Par exemple, là j'ai vu récemment, il y a un outil qui a été créé pour rédiger une publicité en 1 minute. Mais en fait, il y a déjà possibilité de créer une publicité en 1 minute. C'est juste que la personne a profité de l'IA pour en créer le marketing de son outil. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, on parle de l'IA parce que c'est sexy, parce que c'est nouveau, etc. Donc il y a une part d'effet de mode, mais il y a quand même une part où moi je m'en sers aujourd'hui pour mon métier et ça nous aide à faire énormément de choses. Ouais. Donc voilà, c'est un mélange des deux, je dirais. Alors selon toi, qu'est-ce que un bon marketing? Un bon marketing, je dirais que c'est un marketing authentique. C'est un marketing où en fait on ressent pas la vente, c'est qu'on arrive à vendre, ouais. mais qu'il y ait une part d'authenticité, d'humain, ouais. Que ce soit vraiment qu'on réussisse à retrouver l'ADN de la marque comme un humain en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Qu'est-ce qu'une bonne entreprise? Voilà, c'est de réussir à trouver. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais... Ouais, je vois. Retrouver un petit peu ce côté authentique et humain. Voilà, et moi, j'avais lu quelque chose qui disait que justement, c'est depuis la période du Covid et du confinement, les gens ont besoin de retourner à la source. Exactement. Et vraiment retrouver de l'authenticité, de l'humanité. Exactement. Dans toutes leurs actions, etc. Et surtout dans comment ils consomment les choses, etc. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, je te rejoins. Alors moi, je suis vraiment dans la publicité. Donc le marketing, c'est un mot qui est très large parce que ça peut comprendre la communication sur les sociaux et la publicité, qui est deux choses totalement différentes. Ouais. Mais par exemple, moi, dans la publicité, là, il y a eu énormément de publicités qui se faisaient, par exemple, de micro-trottoirs. C'est typiquement ça. On vient retrouver de l'humain dans la publicité pour faire la promotion d'un produit. Et aujourd'hui, par exemple, les publicités qui marchent le mieux, ça va être prendre son téléphone et se filmer de manière authentique dans sa voiture, ou des contenus qui marchent bien, ça va être de raconter son parcours, de parler de ce qui marche pas. Ouais, donc, en fait, on en revient à être authentique et humain et beaucoup jouer sur les anecdotes aussi. Ouais. Et puis montrer aussi peut-être les failles, tu sais. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens, quand ils disent non, moi j'ai galéré, j'ai pas réussi dès le début. Les gens, ils se disent il est humain finalement, on est un peu, je me retrouve un petit peu en lui, et je pense que ça joue aussi énormément. Exactement. En fait, il y a eu plusieurs phases dans le marketing, et il y a eu une phase où c'était très, il fallait montrer la richesse, il fallait montrer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus dans justement, il faut montrer comme quoi on est quelqu'un comme tout le monde en fait, et juste qui entreprend, qui partage ses idées, et ça passe aussi par toute la partie publicité. C'est aussi comme ça qu'il faut communiquer aujourd'hui. Ok. Et donc toi, dans le marketing, est-ce que tu privilégies plus la performance ou alors la marque, le branding, etc.? Pour moi, ce que je privilégie le plus, c'est vraiment le produit, c'est-à-dire la satisfaction client. C'est-à-dire que tu peux avoir une très belle image de marque, ou tu peux avoir une très bonne stratégie ou un très bon marketing. Si t'as pas un bon produit qui est bien délivré avec des personnes qui sont satisfaites derrière, en fait, ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut privilégier pour moi, dans le fond, c'est ton produit, de faire en sorte qu'il répond vraiment aux besoins de ta cible, faire en sorte qu'il transforme vraiment des situations. Et après, derrière, on vient appliquer à ça un bon branding et une bonne stratégie, un bon marketing, etc. Ok, ouais. Donc, ce que je privilégie, moi, même si mon métier, c'est le marketing, ce que je privilégie, c'est que les personnes qu'on va attirer soient satisfaites du produit. Ok, ouais. C'est vrai que je te rejoins aussi sur ça. Et je sais pas si tu as vu, mais ces dernières années, il y a aussi un petit peu un effet de mode autour du branding. Et tout le monde se mettait un peu à faire du branding, essayer de chercher, etc. Donc toi, tu privilégies plus le produit finalement en premier temps. Et le branding t'accorde quand même un petit peu... Ouais, énormément de temps. En fait, quand je dis je privilégie, c'est-à-dire que moi, ce qui importe à la fin, c'est la satisfaction du client sur le produit. Okay. C'est-à-dire que encore une fois, tu peux avoir un super personal branding. Si derrière, t'offres un produit qui transforme pas la situation de ton prospect, en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que t'as un bon branding, mais c'est juste pour ton ego, ou c'est juste pour dire que t'as un bon branding. Mais ce qui importe à la fin de la fin, c'est tes clients, c'est ton activité. Ok, ouais. Mais par contre, j'apporte énormément d'attention sur le branding, parce que ça vient aider à ça. J'apporte énormément d'attention sur le marketing de manière générale, parce que ça apporte beaucoup à ça. Et donc, ouais, tout est lié en fait. Ok. Après, du coup, que tu avais arrêté ta marque de vêtements, est-ce que tu t'es lancé tout seul directement en auto-entrepreneur ou tu as travaillé pour une entreprise? Comment ça s'est passé la suite pour toi? Alors la suite a été assez
mouvementé. En fait, je suis donc pendant l'expérience de la marque de vêtements, vu que j'avais pas forcément toujours des revenus, je faisais des petits boulots à côté. Ouais. Donc des petits boulots alimentaires pour mettre de l'argent dans l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner. Et bon, c'est pas toujours le cas, mais souvent les premières entreprises, c'est pas forcément celles qui fonctionnent, mais sauf que nous, on croit vraiment que c'est celle qui va fonctionner. Donc, si tu veux, je faisais des petits boulots pour pouvoir alimenter l'entreprise. Et puis, quand au bout de plusieurs années, j'ai vu que ça prenait pas, je me suis lancé dans un nouveau projet. Donc, je me suis mis dans le e-commerce pur et dur. Okay. Mais là, je vendais un petit peu ce que le marché demande. Donc, j'ai vendu des pulls d'hiver, des pulls plaids. J'ai vendu des produits pour le jardin. J'ai vendu. Ah ouais, t'étais dans En fait, rien à voir. Voilà, je cherchais. En fait, j'avais compris que je pouvais vendre à travers une boutique et du marketing. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais chercher ce qu'ont besoin les gens. Et moi, je vais faire une boutique sur cette thématique. Et puis, je vais faire mon marketing et je vais vendre. Ok. Et au moins, je vais enfin gagner de l'argent. Parce que finalement, la marque de vêtements, je gagnais pas forcément beaucoup d'argent. Et donc, j'ai fait ça pendant une bonne année. Ça a bien marché pour moi. Et puis après, j'étais pas très éthique avec l'activité parce que c'était un petit peu faire une boutique qui fonctionne, mais il y avait pas vraiment. Tu crées ça pour créer un truc très gros. C'était vraiment plus le côté faire de l'argent. Et donc du coup, il y avait quelque chose où je m'y retrouvais pas. Et donc à partir de là, ben j'ai arrêté et je cherchais un petit peu la suite. Et là, je suis passé par faire plein de petits boulots. Donc j'ai refait en fait. Je gagnais un petit peu d'argent dans mes projets. Je cherchais des petits boulots. Puis je refaisais un petit peu d'argent. Je recherchais des petits boulots. Et puis il y a un jour où j'ai eu l'opportunité de rentrer justement dans une entreprise en Suisse en tant que responsable marketing. Okay. Et c'est comme ça qu'en fait c'est arrivé. Okay. C'est-à-dire que j'ai pas fait de boulot après l'expérience de vêtements qui m'a amené à ça. J'ai continué à chercher en fait à alimenter mon expérience entrepreneuriale. Et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Et puis du coup ça m'a fait un petit peu ce parcours-là jusqu'à en fait arriver à l'opportunité qui m'a emmené dans ce poste. Et justement, tu parles d'opportunité. Comment est-ce que ça s'est passé quand tu es rentré dans cette entreprise? Alors ça a été du réseau. Ouais. En fait, j'ai toujours aimé participer à des événements pour rencontrer des gens, pour essayer de voir un petit peu ce qui se fait, comme je disais, cette partie curiosité. C'est quoi les dernières stratégies, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Donc j'ai participé à énormément d'événements. Et en fait, c'était pendant la partie justement e-commerce après la marque de vêtements. J'avais gagné quand même pas mal d'argent et donc du coup j'ai dit je vais essayer d'upgrade mes événements, d'aller des événements de plus en plus gros parce que du coup plus je vais payer d'argent, plus je vais rencontrer des personnes qualifiées entre guillemets. Et plus elles vont peut-être potentiellement m'amener à une prochaine étape. Et donc du coup, j'ai participé à un événement qui m'a coûté, je crois, à peu près 10 000 euros. Ah, quand même. Donc tout événement, déplacement, les activités, le séminaire en lui-même, etc. Okay. C'était en Suisse? Non, c'était à Dubaï. Oh, ah ouais, ok, ouais. Ok. Et donc j'étais parti là-bas avec un collaborateur avec qui je faisais le e-commerce. Et j'ai rencontré une personne. Enfin, j'ai rencontré 30, 40 personnes, mais j'ai rencontré une personne avec qui vraiment on a approfondi, etc. Et pendant la phase donc du coup post e-commerce où j'ai fait un peu les montagnes russes, et j'allais pour rentrer dans une usine à Fribourg en Suisse pour justement continuer à rentrer de l'argent jusqu'à trouver un petit peu ce que je voulais faire. Et avant ça, je dis je vais me faire un voyage en Belgique pour profiter avant de rentrer un peu dans la partie qui va pas me plaire de ma vie. Et ce week-end-là, je retrouve en fait la personne que j'avais rencontrée à Dubaï 2-3 ans avant. C'était pas prévu, c'était non, vraiment... Non, je savais qu'il habitait à Bruxelles, donc je lui ai envoyé un message, je dis je suis à Bruxelles ce week-end, si tu veux on se rencontre. Et on se rencontre et il me dit t'en es où machin, je dis tu vois là c'est compliqué, je vais rentrer à l'usine à Fribourg et tout. Il me dit mais t'es fou, t'as une expérience de dingue avec tout ce que t'as fait parce que du coup il voyait ce que je faisais et qui j'étais. Et il me dit moi j'ai mes associés sur Lausanne qui cherchent un responsable marketing, donc je vais te passer ton contact et tu feras un entretien avec eux. Et donc en fait, rentrant de voyage, je fais mon intégration dans ma boîte. En même temps, je fais un entretien avec cette entreprise à Lausanne et je suis pris. Directement en fait, comme ça je suis pris en fait, le profil match, j'ai un côté entrepreneurial. Eux, c'est une entreprise dans la formation, donc ils aiment pas forcément les profils qui sortent d'école, qui sont très théorie. Ils aiment les personnes qui sont en pratique. Et quand ils ont vu mon parcours, que j'ai fait ça, que là j'étais à l'usine pour m'en sortir, pour trouver des idées, ils se sont dit en fait lui il a envie en fait. Et donc je suis rentré dans cette entreprise. Okay. Et donc c'est en fait c'est un peu comme je dirais c'est une rencontre qui m'a emmené là. Et là ça fait 5 ans que je bosse pour eux. Donc en fait c'est le meilleur investissement de ma vie. Donc là actuellement tu travailles encore pour eux? Je travaille toujours pour eux et depuis 5 ans. Donc si on compte en revenus, ça représente forcément des centaines de milliers d'euros. Et si on parle en expérience, c'est incroyable. En fait, ça a transformé ma vie. Ah ouais, clairement. C'est tout ce que je suis aujourd'hui et grâce en fait à cette expérience, donc grâce à cette personne, donc grâce à la marque de vêtements, donc grâce au voyage. Enfin, tu vois, on remonte en fait comme ça et
Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, et t'es toujours en contact avec cette personne? Ouais, toujours. Toujours. Ouais, Ok. je suis toujours en contact. Non, c'est extraordinaire parce que, en fait, on revient en fait sur qu'est-ce qu'un bon marketing, c'est l'humain en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que comment on a des bons contacts, comment on a des bons jobs, comment on a tout ça, c'est les contacts. C'est les contacts humains, tu Voilà, penses? ouais, honnêtement, je pense parce que j'ai fait énormément d'emplois avant. Vraiment, j'ai travaillé dans tout, avec tous les petits boulots qui sont possibles. Honnêtement, c'était jamais alors au-delà du travail, c'était jamais des relations qui étaient très enrichissantes et c'était bizarrement toujours comment j'en suis rentré, c'est par une relation très froide de tu cherches quelqu'un, je postule, on se rencontre dans un cadre de travail et puis tu m'embauches. Alors que là, c'était totalement différent parce que c'est une personne qui m'a recommandé et qui lui-même était respecté par les employeurs. Ensuite, nous, on a eu un échange qui était très enrichissant. J'ai été totalement transparent. J'ai dit mes hauts, mes bas, j'ai dit ce qui allait pas. Et eux, c'est ce qu'ils ont aimé en fait. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je bosse pour eux. Dans la boîte, il y a des personnes, il y a peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes qui sont passées. La majorité des personnes, c'est des personnes qui sont rentrées sous forme de diplôme, entretien classique, et ils y sont plus. Donc, je sais pas si c'est un rapport, mais bizarrement, les 2 personnes les plus anciennes de la boîte, c'est 2 personnes qui sont rentrées par du réseau. Ok. Donc moi, je tends à croire que le côté humain joue énormément là-dedans. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, chez Swiss Jobs, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est justement ce côté humain, l'humain au cœur des échanges. Et d'ailleurs, sur la plateforme, on va le voir, mais on proposera aussi des CV vidéo. T'en penses quoi, toi, du CV vidéo, par exemple? C'est parfait, c'est exactement dans cette tendance-là, pardon. Pour l'anecdote, du coup, comme je disais, j'étais entre l'intégration dans mon nouveau travail à Fribourg et l'entretien avec mon employeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, je rentre de l'usine, donc je travaillais de nuit, je rentre le matin, et je devais faire mon entretien, je crois que je finissais à 8h, quelque chose comme ça, et je devais faire mon entretien à 10h30 ou 11h. Et j'ai 1h30 de route, donc pour moi, c'est nickel. Sauf que c'est un jour où il neige. Donc en gros, les autoroutes en Suisse, elles sont toutes bloquées, machin, c'est hyper compliqué. Et du coup, j'écris à ces personnes-là en disant, je suis vraiment désolé, je vais pas pouvoir faire l'entretien dans un cadre propre. Ouais. Je suis sur le retour du travail, je vais devoir faire ça en visio sur mon téléphone dans ma voiture. Et donc je fais mon entretien pour être responsable marketing dans une entreprise en Suisse dans ma voiture. Mais non. Je te jure, dans ma voiture avec le téléphone comme ça, avec la neige et tout ça, et je leur dis, je suis vraiment désolé, mais en fait là j'ai pas le choix, je rentre du travail. Et en fait c'est ça qu'ils ont aimé. Ouais, je pense que c'est ton authenticité et te voir peut-être aussi en visio. Exactement. Et tu vois, n'importe qui, je pense, aurait inventé que j'ai plein de clients, il faut absolument bosser avec moi parce que je suis le meilleur. Et en fait non, moi j'étais honnête, j'ai dit bah là oui, je suis en usine. Parce que ben j'ai toujours pas trouvé le prochain projet, mais j'adore le marketing, j'ai envie de travailler. Enfin, et donc du coup cette authenticité de dire 100% qui je suis, de faire l'entretien dans la voiture plutôt que trouver une excuse bidon et le reporter, bah je pense que ça a joué. Ouais, et en ça fait, a matché. Mon entretien c'était l'équivalent d'un CV vidéo. Oui, bien sûr que ça fonctionnera parce que ça créera inconsciemment ce que j'ai créé. Non, c'est vrai. Donc moi je crois en ça et je crois pas trop au CV papier, c'est pas la question, mais je vais faire quand même. J'y crois pas trop parce que je trouve que c'est un peu le truc où tu viens, c'est un peu comme quand tu dis c'est quoi tes qualités. C'est tu viens à chercher au fond de toi quelles sont tes qualités, alors qu'en fait c'est en parlant que tu découvres les qualités de quelqu'un, c'est en parlant que tu découvres les caractéristiques de quelqu'un. Mais c'est clair. Et le CV c'est un peu surjouer quelque chose et enlever l'authenticité. C'est ça. Et puis tu sais aujourd'hui il faut respecter un nombre de lignes exactes. Voilà, et puis, forcément on peut pas forcément se mettre en valeur correctement quand on est réduit à quelques lignes sur un bout de papier. Exactement. Donc c'est là que ça rentre en jeu et que c'est hyper intéressant. Exactement. Et puis il n'y a pas comment la personne réfléchit, exactement, comment elle travaille, est-ce qu'elle est rigoureuse. Et tu sais même des fois dans les intonations, dans comment la personne s'exprime, ça en dit aussi beaucoup, tu vois. Donc bon, on en est réduit à ça aujourd'hui et c'est justement une bonne chose de pouvoir tenter de changer les choses par rapport à ça. Exactement. Donc pour toi, quels seraient les avantages de travailler en Suisse ? Il y en a plusieurs. Déjà, il y a le côté revenu où les salaires sont plus hauts en Suisse qu'en France. Mais c'est pas une finalité. Ça, c'est propre à chacun. Ceux qui veulent gagner plus d'argent, c'est intéressant pour eux. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait pour ça. Après, il y a les opportunités. Il y a des entreprises en Suisse qu'on trouve pas forcément en France. Typiquement, on veut travailler dans l'horlogerie, ça se passe en Suisse. Oui. Le milieu médical en Suisse, il est quand même un peu plus facile. Oui. Enfin, je peux pas dire facile parce que c'est un métier difficile, mais je veux dire, les conditions ne sont pas les mêmes qu'en France. J'ai pas les chiffres, mais je pense que par exemple en France, un soignant pour
si patients, ce serait 1 pour 3, j'ai eu une bêtise, tu vois. Ouais. Mais en gros, les conditions de travail sont pas forcément les mêmes. Les moyens, moi par exemple en tant que responsable marketing, on me donne des budgets mensuels de dépenses qui ne sont pas les mêmes que je pourrais trouver en France, à part peut-être dans des grandes villes où sont basées des grosses entreprises, à Paris, Lyon, etc. Ouais. Mais moi j'aime cette région et du coup j'ai l'avantage de pouvoir aller chercher les opportunités qui m'intéressent et rester dans le cadre de vie qui m'intéresse. Parce que la vie parisienne, je l'ai pas connue, mais elle m'intéresse pas, elle m'attire pas. Et c'est là où il y a des grosses entreprises. Et je le vois aujourd'hui, j'ai un ami qui est data analyst, donc c'est un métier assez technique. Et lui, pareil, il adore la région. Et en fait, il cherche en Suisse, sauf que du coup, ça prend son temps. Et en parallèle de ça, le seul endroit où il peut postuler, c'est des boîtes qui sont à Paris, Lyon, etc. Donc c'est-à-dire qu'il est venu à ne pas pouvoir exercer son métier dans sa région. Donc pour moi, l'avantage de la Suisse, c'est de pouvoir ouvrir en beaucoup plus large les opportunités de travail sans forcément quitter sa région. Et il y a énormément de personnes qui sont venues en Suisse pour le travail, qui ont eu un coup de cœur pour la région et aujourd'hui qui partiraient plus d'ici. Oui, ça c'est vrai. Ma copine d'ailleurs, la mère de mon enfant, est originaire du Sud, elle est venue ici pour le travail et au final, elle adore la région et elle voudrait y rester. Ouais, c'est clair. Au-delà de ça, c'est même magnifique. Tu sais, on a les montagnes, on a le lac, on a des vues incroyables, on peut faire des randonnées. C'est pour ça que pour moi, le mélange des deux, pour ceux qui aiment cette région, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est un très très bon compromis la Suisse. Et puis après, il y a la qualité de travail, les exigences qui sont demandées. En fait, je trouve que moi, je suis pas dans le même secteur, mais entre la France et la Suisse, je trouve qu'il y a un côté où t'as l'impression que la qualité de travail, elle est plus élevée. Donc du coup, toi-même, tu te donnes plus et tu travailles d'une autre manière, tu sais, comme si pas t'étais redevable, mais il y a une qualité perçue. Enfin, il y a quelque chose qu'on ressent qui fait que on travaille pas de la même manière. Et je trouve que c'est gratifiant de travailler dans une boîte et de se donner, d'être content d'y aller le matin, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé en travaillant en Suisse. En Suisse, ouais. En plus, on y va, il y en a qui vont en train, d'autres en voiture, d'autres en bateau. En bateau, ça c'est exceptionnel, en vrai. Aller au travail en bateau. Le d'ailleurs. Est juste là. Ouais. Donc je venais là, j'avais mon bateau, des fois on avait le lever du soleil, le coucher du soleil. Donc ça te met tout de suite en fait dans une énergie où tu as envie de passer une bonne journée. Et puis voilà, il y a tout un tas d'avantages et pour moi, chaque avantage est différent pour chaque situation. En fait, il y a des gens qui viennent là pour différentes raisons. Alors, oh là là, merci beaucoup. Gnocchi de patates douces et le plat signature de la maison, de la tour, le pigeonneau. Magnifique. Donc alors le gnocchi fait avec des patates douces, une sauce crémée au mori et toute une série de légumes printaniers. C'est le plat vegan, le plat végétarien du restaurant La Tour. Ok. Et là le plat signature, c'est autour du pigeonneau. Donc là vous avez les 2 filets qui ont été cuits sur le coffre et levés juste pour le dressage assiette. Ensuite vous avez les fonds et les sauces qui sont faites à partir des carcasses de pigeonneau, fait tout ici maison, frais. Magnifique. Donc avec des jus très concentrés, avec une aromatique importante. Vous avez les ailes et les cuisses de pigeonneau qui ont été partiellement désossées, que vous pouvez manger presque comme un bonbon. Et ensuite les petits légumes, endives braisées, légumes printaniers. Voilà. Super, merci beaucoup, ça sent super bon en tout cas, merci. Merci beaucoup. Et du coup, là, c'est intéressant parce qu'on parle un petit peu de la Suisse et on va en venir sur le sujet de Swiss Jobs. Quand tu regardes Swiss Jobs un petit peu, c'est quoi ton avis en tant que responsable marketing sur la plateforme ? Mon avis, c'est que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une plateforme qui vient un petit peu bousculer la façon de mettre en relation un employeur et un employé. Et je trouve que c'est quelque chose qui arrive tardivement, dans le sens où, pour moi, ça ferait déjà longtemps qu'on devrait sortir de ces process très froids dans le recrutement. Donc pour moi, ça va venir faciliter ça. Et je trouve qu'il y a trouver un emploi en Suisse, c'est quand même compliqué. Pas forcément dans tous les secteurs, mais ça peut être compliqué. Et à mon sens, ça va révolutionner, exactement. Ça va accélérer le matching, en fait, enfin le matching, la mise en relation entre un employeur et un employé. On peut parler de matching, hein. Et ça va accélérer en fait la recherche d'emploi.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont découragées en fait et qui vont finir par abandonner parce qu'au bout d'un moment, on peut pas rester 6 mois, 1 an, 2 ans sans trouver de travail. Exactement. Donc les gens, ils changent de trajectoire et ils passent un peu à côté, je vais pas dire de leur rêve, parce que c'est peut-être pas un rêve pour certains, mais ils vont peut-être passer à côté de quelque chose. Et ça, en fait, ça va venir bousculer un petit peu tout ça. Exactement. Et c'est vrai que nous, c'est aussi un petit peu notre combat, entre guillemets. On va essayer vraiment de venir réinventer, comme tu dis, ce côté recrutement, rentrer en Suisse, etc. Mais dans le but de transformer justement l'expérience des personnes qui cherchent du travail. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais avec le marketing. C'est ça le plus important en fait. C'est-à-dire que le comment, au final, c'est la coquille. Mais le plus important, c'est qu'en fait, vous allez accélérer la recherche d'emploi, augmenter le nombre de réussites entre un employeur et un employé, augmenter la visibilité. Enfin, c'est ça qui est énorme en fait. Ouais, c'est ça. Et puis c'est comme ça qu'on va aussi peut-être réussir à se différencier de nos concurrents. Exactement. Donc ça peut être hyper intéressant. Et tu sais, au niveau un petit peu employeur, ce côté employeur, t'en penses quoi? Moi, je connais pas trop l'envers du décor de comment ça fonctionne, etc. Mais pour moi, la proposition de valeur, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre l'employé et l'employeur. Donc naturellement, ça veut dire que l'employeur va lui-même rencontrer plus de profils. Oui. C'est-à-dire que c'est mathématique, quoi. Si les profils rencontrent plus d'employeurs, l'employeur rencontre plus de profils. Et donc pour moi, je pense que ça va les aider parce que aujourd'hui, il y a des employeurs s'ils sont sur plein de boîtes de recrutement, etc. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à recruter. Exactement. Je sais que le recrutement coûte très cher, donc je connais pas les chiffres en Suisse. Donc à mon sens, ça va aider tout le monde en fait, autant le côté employé que le côté employeur. Exactement. Et puis en ce moment, il y a une vraie pénurie dans ce côté-là au niveau du recrutement en Suisse, et du coup, je pense que ça va vraiment leur permettre de mettre un bon coup de boost. Voilà, c'est ça. Et puis quand il y a une nouvelle plateforme, les employeurs qui sont justement curieux, qui ont envie de trouver des nouvelles solutions, qui ont envie de trouver les bons profils, ces employeurs-là, ils se donnent les moyens, donc ils vont s'inscrire sur la plateforme, ils vont voir qu'il y a énormément de profils, et on va dire que le lancement du projet va aussi créer cet effet-là, et donc du coup, si après ça s'instaure dans le temps, SwissJob peut être référencé pour justement la facilité de recherche d'emploi grâce à ce timing parfait justement entre la sortie de la plateforme, la pénurie, les recherches du travail, le développement de l'emploi, toutes ces choses-là. Donc on arrive au bon moment, tu penses? Franchement, oui. Même si pour moi, ça fait longtemps que... Ça devrait... Pas longtemps, j'exagère, mais ça devrait déjà être là en place aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est primordial. Être sur un ordi, essayer de créer un CV qui est pas naturel en fait. Exactement. Rien qu'on en parle de la photo d'un CV, pour moi c'est quand même aussi marrant parce qu'on essaye de trouver une photo qui va bien, etc. Mais en fait, à chaque fois, la photo, c'est pas nous. Alors que finalement, le CV vidéo et toute cette partie humaine dans SwissJobs, c'est pour montrer qui est la vraie personne, comment elle parle, comment elle réagit, comment elle bouge. Enfin, tu vois, une photo, quand on va dans le bureau d'une personne, du responsable ressources humaines, qui a plein de CV, je sais pas, je trouve que c'est pas des numéros en fait. Exactement. Alors que des CV vidéo, l'employeur, je sais pas exactement la forme que ça, mais il voit plein d'humains qui passent, qui communiquent. Ah bah tiens, lui il a l'air bien, je vais creuser. Lui, donc ouais, forcément c'est trop bien et ça aurait dû exister depuis longtemps. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais on parle du CV vidéo, ça peut être intéressant. Toi par exemple, tu dirais quoi sur ton CV vidéo? Je dirais tout ce que je t'ai dit à toi sur mon parcours. Donc, en fait, un CV, c'est structuré comment? C'est structuré quelles sont tes études, quelles sont tes compétences, quelles sont tes expériences, qu'est-ce que tu as fait dans tes expériences. Donc, en gros, moi, mon CV vidéo, je le ferai exactement de cette manière-là. Ok. C'est-à-dire que je commencerai par, si tu veux, je peux le faire live. Bonjour, je m'appelle Rémi Mézeret, j'ai 30 ans, j'ai le permis B. Non, plus sérieusement, j'ai fait un bac+2 en management des unités commerciales. Suite à cela, j'ai tenté une expérience entrepreneuriale. J'ai créé une marque de vêtements avec un associé, donc j'ai appris le marketing en autodidacte. Pour gagner un peu d'argent à côté, j'ai fait des petits boulots, donc j'ai travaillé dans des boutiques de vêtements, à l'usine, en tant que commercial, toujours dans le but de gagner de l'argent et de développer mon projet. Et j'ai trouvé une passion dans le marketing digital et donc du coup j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise qui fait de la formation en ligne.
Et j'ai développé toute cette activité en tant que responsable marketing, donc en passant par la publicité, les réseaux sociaux, la base de données, de l'analyse de data, chercher qu'est-ce qui vend, comment améliorer. Et donc je suis responsable du développement de l'entreprise dans un point de vue de marketing. Et aujourd'hui, je cherche à continuer mon expérience marketing dans une entreprise qui pourrait m'offrir l'opportunité de me développer. Voilà, à peu près. Je te recrute direct. Après, voilà, ça, un employeur qui cherche les diplômes, la théorie, etc., on n'y est pas. Non, mais c'est encore vrai, une fois, tu as réussi à mettre en fait en quelques mots en lumière ton parcours et comment est-ce que tu peux être amené à aider l'entreprise. Et mon envie, en fait, je pense que ça se ressent. Ça se ressent, en fait, quand je parle, je le vois, quand je parle avec des partenaires, etc., à partir du moment où tu as appuyé sur le bouton on, je m'arrête plus de parler. Exactement. Et en fait, on sent que j'ai pas la même intonation que si tu me parles d'un truc qui m'intéresse pas, ou même d'un truc qui m'intéresse, mais qui est pas. Là, c'est. On voit la motivation, bien sûr, ouais. Donc je pense que le CV vidéo, il va falloir prendre le coup de main. Mais en fait, je pense que toute personne qui va un peu lancer la caméra et qui va un peu lancer son parcours, ça va devenir en fait très fluide, bien très sûr, naturel. Ouais. Et c'est ce que SwissJob recherche en fait. C'est de pas faire un CV coincé, pas naturel, c'est de faire un CV où la personne elle est soi-même, qu'elle a le droit de rigoler, qu'elle a le droit de bien sûr, et puis les petites imperfections, etc. C'est ce qui fait qui on est. On n'est pas parfait. Et encore une fois, on en revient au marketing et ça pilote tout quand même. C'est que ce qui marche dans le marketing aujourd'hui, c'est de parler de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Donc en fait, ce qu'on cherche dans l'authenticité, c'est quoi les qualités, les défauts de la personne, mais en réel, c'est pas mes défauts, c'est que je suis pas à l'heure, je suis pas ça, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est commenter. Exactement. On touche un petit peu à la fin de cette interview. J'ai quand même 2 petites questions encore à te poser, Rémi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir responsable marketing aujourd'hui ? Eh je lui recommanderais de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'être curieux. Non, je pense que je lui recommanderais de se donner les moyens déjà, c'est-à-dire que faut pas juste postuler, faut essayer de rencontrer des gens, il faut essayer de. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup dans les boîtes de marketing. Moi, je suis responsable de marketing dans une boîte qui fait du marketing, donc c'est différent, mais il y a des responsables marketing dans des boîtes de BTP, etc., donc c'est pas pareil. Mais il y a quelque chose qui se fait énormément, c'est d'être créatif dans sa manière de postuler. Parce qu'en fait, la façon dont tu vas contacter quelqu'un ou tu vas postuler quelqu'un va en dire long sur ce que tu fais ou ta manière de travailler. Encore une fois, on en revient sur moi, le fait d'avoir fait l'entretien dans ma voiture, ça a montré que je tiens mes engagements, que j'assume, que je suis honnête, que je m'invente pas une vie. Ça montre que j'ai vraiment envie de ce travail parce que je l'ai fait dans des conditions que j'aurais pu ne pas faire. Donc en fait, je dirais que c'est de trouver une manière originale d'aller chercher en fait cette personne-là. Donc là, SwissJob va aider à le faire, donc c'est trop bien. Mais même si c'est pas dans ce cadre-là, c'est de contacter des boîtes, de montrer ton travail avant même de travailler avec eux. Et après, au-delà de ça, c'est d'avoir les compétences, les caractéristiques, qui est la curiosité, etc. Mais ça s'invente pas. Je pense que c'est inné un petit peu. Ouais. C'est comme il n'y a pas tout le monde qui peut être vendeur, serveur, travailler dans le médical. Et en fait, ça s'explique pas. Moi, je pourrais pas travailler dans le médical et je peux pas l'expliquer. Et ma copine travaille dans le médical et elle peut pas l'expliquer. C'est comme ça. Ouais. Et donc du coup, comment rentrer dans le marketing, c'est un peu la même conclusion. Okay. Être soi-même. Être soi-même, et si tu sais que tu as les caractéristiques qui correspondent à ce métier, il y a plus qu'à. Et puis après, comment trouver ? Faut avoir l'envie, le culot, aller rencontrer des gens. Mais le fin mot de cette histoire, si c'est faire grosso modo comme j'ai fait, c'est le réseau. Ok. Avoir du réseau et chercher du réseau, et c'est vraiment le plus important. Et dernière petite question, selon toi, c'est quoi le futur du marketing ? Et selon toi, c'est quoi le futur du marketing dans les prochaines années ? Le futur du marketing il évolue si vite que c'est très difficile à dire. Pour moi, une chose est sûre, c'est que ce sera pas tout est piloté par l'IA. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent le futur du marketing, ce sera ça. Moi, j'y crois pas. L'humain sera toujours au cœur, tu penses ? Ouais, et moi, je pense même qu'on va, comme c'est en train déjà de faire, on va revenir de plus en plus à l'essentiel. Donc le marketing, je sais pas comment dire, mais ce sera de plus en plus de vrais contacts humains.
L'authenticité. Ouais, en fait, on en revient toujours à ça. Ouais, exactement. Les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Voilà, exactement. Tout retourne à ça parce que les gens ont besoin de ça. En fait, ça les rassure aussi, peut-être quelque part. Exactement. En publicité, il y en a un peu marre d'avoir que des publicités, de pas avoir des visages. Donc les gens, ils organisent des événements, les rencontres, toutes ces choses-là, c'est des choses qui marchent très bien parce que les gens ont besoin un petit peu de voir qui est derrière. Et après, c'est pareil. C'est le futur du marketing, c'est qu'on ressente plus qu'on est dans une publicité ou dans un objectif commercial. Et même, par exemple, dans des concepts YouTube. On le voit, les collaborations commerciales dans les vidéos YouTube, elles sont glissées dans le concept. Oui. C'est-à-dire qu'on ressent absolument pas qu'il y a un placement produit, exactement. Il y a toujours un lien avec le concept. Donc pour moi, le marketing, dans les prochaines années, il va évoluer à ça. Mais je te parle des prochaines années, des 1 à 5 ans. Oui. Dans 15-20 ans, le monde évolue tellement vite que j'ai aucune idée de comment ça évolue. Okay. Mais en tout cas, ça va très bien évoluer. Et le marketing, c'est l'outil, la stratégie qui est fondamentale pour toutes les entreprises pour pouvoir atteindre leurs objectifs, à mon sens. Super. Eh ben, écoute, Rémi, merci infiniment de nous avoir donné ton temps pour ce podcast. C'était hyper intéressant. Et on se dit, voilà. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.